Alors, bonjour à tous, je m'appelle Emeraude et en fait je suis membre du groupe Emeraude et Amélie. Donc tous les chants que vous voyez sur cette chaîne, c'est des compositions que le Seigneur nous a inspirées. Il faut savoir qu'Amélie c'est ma femme et on a 4 enfants ensemble. Donc franchement, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette famille. La famille avec Amélie parce que c'est une merveilleuse femme. Bref, mon but pour faire cette vidéo en tout cas c'est de faire un petit témoignage, un court témoignage pour vous parler un petit peu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Faut savoir que je suis né à Madagascar. Donc si vous savez pas c'est où Madagascar, il faut regarder sur la carte. Vous voyez, il y a une petite île juste à côté de l'Afrique. C'est ça Madagascar. Du coup, comme je vous disais, je suis né là-bas et je suis né dans une famille chrétienne évangélique. Donc, j'allais à l'église tous les dimanches depuis que je suis petit, etc. Donc, j'étais dans la religion, entre parenthèses, dans la religion de mes parents. Peut-être que mes parents, ils avaient une relation avec Dieu, mais moi, en tout cas, j'avais une religion pour moi. Parce que ça n'a pas vraiment permis pour moi de changer ma vie, le fait d'aller à l'église. Ensuite, des années passent, il y a de temps en temps où j'ai pas envie d'aller à l'église, etc. parce que j'ai la flemme le dimanche matin, on n'a pas envie de se réveiller, etc. mais j'étais obligé d'y aller, du coup j'allais. Je voyais vraiment des miracles, je voyais vraiment beaucoup de choses qui s'est passé. Je voyais vraiment à l'église, en tout cas, j'ai senti même la présence de Dieu, etc. mais ça m'a pas impacté plus que ça, mais on va dire c'est des semences que Dieu a mis en moi. Donc voilà, le temps passe, etc. Je grandis à l'âge de 14 ans, je suis arrivé en France. Il faut savoir que ma mère, elle est venue avant, je vous passe les détails. Elle est venue avant parce qu'elle s'est mariée avec un Français, donc j'arrive en France, etc. Je fais ma vie, j'allais à l'église aussi encore avec ma mère, dans une église évangélique également, à côté de chez nous. J'allais à l'église, tout va bien, etc. Sauf que à côté, je vivais ma vie d'adolescent comme je voulais, etc. Je faisais de la danse hip-hop. La danse hip-hop est devenue pour moi comme un dieu, hein. Faut le dire, parce que je dansais vraiment n'importe où. Je dansais dans les bus, je dansais dans les métros, je dansais... la danse, vraiment, c'est quelque chose pour combler le vide en fait que j'avais dans mon cœur. Donc bref, ma vie du coup ça n'a pas vraiment été impactée par Dieu, etc., par la religion. En tout cas, je ne le laissais pas venir dans mon cœur. Et mais pendant tout ce temps, du coup, avec la danse, je suis devenu un peu plus connu, etc. Qu'on me connaissait, j'étais populaire, etc. Avec mon petit groupe d'amis. Paul et Boreil, bon, je leur dis coucou, mais j'avais ce vide dans mon cœur, j'avais vraiment ce vide de marcher dans mon cœur, peu importe que j'ai des amis qui sont fidèles à côté de moi, que je deviens un peu plus populaire, etc., que j'ai la classe, entre parenthèses, de faire cette danse hip-hop, etc., mais j'avais quand même ce vide dans mon cœur. Donc, pour chercher, en tout cas, à combler ce vide, déjà il y a la danse, et j'essaie aussi de me pencher aussi vers le fait comment draguer les filles, etc., comment avoir confiance en soi, par soi-même, etc., et vraiment ça n'a pas permis de combler le vide dans mon cœur. Et un jour, dans ma chambre, en fait, j'ai écouté un témoignage qui était qui est passé à la radio chrétienne, du coup. J'ai entendu un témoignage d'une personne qui a vécu une expérience d'un mort imminent où Dieu lui a montré le paradis et l'enfer. Et en fait, au début, il a vu d'abord l'enfer. Il a vu l'enfer et vraiment, ce qui m'a percuté dans son témoignage, je vais vous épargner les détails, mais ce qui m'a percuté, moi, c'est que, en fait, il a vu sa grand-mère en enfer. Et sa grand-mère, lui, disait que sa grand-mère était chrétienne. Mais elle allait à l'église, etc. Mais à côté de tout ça, elle faisait sa vie,
parler mal des gens. La semaine, pendant la dimanche, elle va à l'église comme moi du coup. Mais pendant les semaines, etc., elle faisait sa vie vraiment sans se soucier de Dieu, en faisant vraiment n'importe quoi. Et il a vu sa grand-mère en enfer. Il a demandé à Jésus qui était à côté de lui, pourquoi ma grand-mère est ici alors qu'elle est fervente, elle sert à l'église, elle est dans la religion, etc. Et Jésus lui a dit justement, elle m'a pas donné totalement sa vie, elle m'a pas donné totalement son cœur, et elle ne m'appartenait pas vraiment. Et du coup, c'est pour ça que malheureusement, elle était en enfer. Et Jésus, pendant qu'il disait ça, il était triste en fait, quand il disait ça. Et il y avait d'autres personnes aussi qui étaient... il y avait beaucoup de personnes apparemment en enfer. Et il y a vraiment un feu, il y a des odeurs de soufre horribles. Bref, il est parti. Ensuite, Jésus lui a fait visiter aussi le paradis. Et Jésus lui a dit que dans le paradis, il y a beaucoup de place. Et qu'il faut amener les personnes. Il y a beaucoup de place et il attend juste qu'on vienne. Et vraiment, moi, ça m'a impacté. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai senti dans mon cœur que si je mourais, où est-ce que j'allais en fait? Si je mourais, où est-ce que j'allais? Est-ce que je vais auprès du Père, au paradis avec Jésus? Ou est-ce que je vais en enfer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'enfer et le paradis existent vraiment. Faut pas jouer avec ça. Et moi vraiment, dans mon cœur, j'ai demandé pardon à Jésus déjà. J'ai dit pardon Jésus, parce que j'ai marché sans toi dans ma vie. Je sais plus exactement ce que je disais, mais en tout cas, je lui ai vraiment demandé pardon de tous mes péchés, de toutes mes erreurs. Parce que même dans nos pensées, on peut faire des péchés en fait. Même dans notre cœur, on peut faire des péchés en fait. Et Dieu, il peut vraiment nous purifier par rapport à tous ces péchés qu'on fait. Et vraiment, j'ai dit au Seigneur Jésus de venir dans mon cœur, de venir gouverner ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il faut savoir que Jésus est mort à la croix pour toi personnellement. Et quand il était sur cette croix, il a pensé à toi personnellement. Et moi, je t'encourage vraiment à faire cette prière et demander à Jésus de venir dans ton cœur et à changer ta vie, à bouleverser ta vie, parce qu'il attend que ça. En fait, c'est un don gratuit, mais il suffit juste que toi, tu acceptes. Dieu ne te forcera jamais, parce que Dieu, c'est un Dieu gentleman. Il ne te forcera jamais à le suivre. C'est une décision personnelle, c'est pas la religion. Moi, j'étais dans une religion tout le long de ma vie. Je suivais mes parents par tradition, etc. Mais c'est pas la religion, la tradition qui change la vie de quelqu'un. C'est vraiment une relation avec Dieu, avec Jésus. Et le seul moyen pour avoir cette relation avec Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. À travers Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, pour que toi, tu puisses vivre une vie sans péché, pour que tu puisses vivre une vie en abondance, une vie sans lien, sans esclavage, parce qu'en fait, il y a des choses qui est peut-être bonnes dans notre vie, qu'on a l'impression que c'est bon, etc. pour nous, mais il y a des choses, mais à partir du moment où cette chose-là prend beaucoup trop de place et que tu deviens esclave, cette chose n'est plus bon pour toi. Et on peut remplacer Dieu tellement facilement. Mais Dieu, lui, il a un bon plan pour toi. Il a quelque chose de merveilleux pour toi. Donc moi, ce que je t'encourage en tout cas, c'est de le suivre comme j'ai fait. Et je regrette pas aujourd'hui. Moi, ma vie, je dis pas que ma vie est parfaite, etc. Il y a quand même des embûches. Moi, je te dis, Dieu, mais tu sais que Dieu est à tes côtés. Tu peux lui parler, tu peux avoir une relation avec lui. Il peut te donner la paix, il peut te donner la joie, l'amour, malgré qu'il y a la tempête autour de toi. Du coup, voilà mon petit témoignage. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop long en te racontant ce témoignage. Mais voilà. Et n'hésite pas à écouter nos chants. Le but, c'est pas que nous soyons connus, mais que Jésus soit connu et que vous connaissiez Jésus. Et voilà. Et soyez bénis. Et voilà. Salut tout le monde.